Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Je vis ma vie et je vous raconte une histoire. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à Fraser Island et Noosa, deux destinations que nous avons eu la chance de faire quand nous étions en Australie. Alors vraiment, profitez des images et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Pendant ce temps, je vais également vous spoiler un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Ligne de vie de Madeleine Boisseau. C'est l'histoire de Oliana, qui est une grimpeuse professionnelle espagnole de très très haut niveau du coup. Et l'histoire commence avec Oliana qui est en train de passer une compétition extrêmement importante pour elle. Et forcément, elle l'a réussi. Elle a travaillé pendant de très 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 longs mois et même de longues années pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et elle est très très fière d'elle-même, mais elle est également très fière de son compagnon et de son coach Manuel, qui lui-même était grimpeur professionnel avant de se blesser de manière irrévocable, irréversible. Une femme est incroyablement heureuse d'avoir pu représenter la France à un si haut niveau de compétition et d'avoir gagné. Du coup, elle a envie d'aller faire la fête, bien sûr, avec toutes les personnes qui l'ont supportée, mais également avec toutes les personnes qui ont participé à cette compétition. Seulement, son compagnon et coach Manuel, donc, n'a jamais été très festif et ne supporte pas tant que ça d'être le point d'attention des gens ou d'être entouré de d'autres personnes, surtout depuis qu'il ne participe plus activement lui-même à ce sport. Comme toujours, après toute compétition, il y a l'étape des journalistes. Oliana se dirige vers eux pour répondre à 2-3 questions, ce qu'elle fait jusqu'à ce qu'on lui demande ce qu'elle compte faire par la suite, quels sont ses projets. Elle leur explique vaguement ce qu'elle a envie de faire, à savoir s'essayer à un des pics les plus difficiles qui soit pour tout professionnel et que c'est vraiment un projet qu'elle a hâte de commencer avec son coach Manuel. Ce qui surprend beaucoup les journalistes à ce moment-là, puisque il lui pose la question, mais qu'en est-il du projet de film de Manuel dans ce cas-là? Elle est décontenancée par cette question, mais très professionnelle. Elle fait de son mieux pour l'éviter et ça ne l'empêche pas malgré tout de commencer à se poser de nombreuses questions puisque elle n'était pas au courant de ce fameux projet de film justement. Elle rejoint Manuel dans leur chambre d'hôtel où lui est déjà rentré avec pour intention claire de ne pas gâcher cette soirée qui doit être une soirée de bonheur et de joie. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe et que ça commence. Seulement, il arrive un moment où elle n'y tient plus et elle lui pose la fameuse question. C'est quoi cette histoire de film en fait? Manuel lui répond que tout simplement, il est désolé mais il ne pouvait pas lui en parler avant, tout simplement parce qu'il y avait les entraînements qui étaient intenses et qui étaient plus importants que quoi que ce soit d'autre. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il y pense et qu'il est fatigué de devoir se contenter d'être coach finalement et de devoir vivre le sport par procuration. Il a envie à nouveau de ressentir physiquement dans son corps les effets de ce sport qu'il aime tant. Oliana se sent trahie, elle est déboussolée, elle ne comprend pas comment Manuel a pu lui cacher une information aussi importante et primordiale pour leur carrière professionnelle à eux deux, mais également pour leur avenir de couple. Ils se disent des mots difficiles, ils sont dans l'incompréhension et ils finissent par se quitter fâchés. Sans pour autant mettre fin à leur couple, Manuel prend son avion pour les États-Unis et Oliana rejoint sa meilleure amie Lily dans un petit voyage de repos dans le Tarn. Oliana espère que Manuel décide de reconsidérer sa décision de partir aux États-Unis pour 2 mois pour ce film, mais au fond, elle sait très bien que ça n'arrivera pas et pire encore, elle sent bien que pendant leurs appels Skype, les conversations ne ressemblent pas à ce à quoi elles devraient ressembler et que les deux s'éloignent de plus en plus. Arrivée au gîte, même si elle n'a pas la tête à ça, Oliana rencontre un homme mystérieux prénommé Alain qui, elle le sent bien, produit en elle quelque chose de chimique. Attraction qu'elle s'efforce de toute façon de repousser parce qu'elle est amoureuse de Manuel, du moins elle le pense, et elle veut le récupérer, elle veut qu'il revienne, elle ne veut pas abandonner ses projets avec lui. Pendant ce voyage, les deux meilleures amies vont continuer à grimper, mais cette fois-ci elles vont grimper en extérieur, dans la nature, elles vont beaucoup s'amuser, par ailleurs elles ne se contentent pas de faire des pics faciles, puisqu'elles vont même en faire certains difficiles en se challengeant et en essayant de dépasser le plus possible leurs limites.
Malheureusement, lors d'une de leurs expéditions, alors qu'Oliana est en train de sécuriser Lily qui grimpe, Oliana croit apercevoir l'ombre d'une personne en haut de la falaise juste avant un éboulement de pierre qui frappera en pleine tête Lily. C'est le drame, bien sûr. Oliana fait redescendre sa meilleure amie, elle appelle les secours. Entre-temps, Alain apparaît soudainement et l'aide à prendre en charge sa meilleure amie et à faire tout le nécessaire pour que sa meilleure amie puisse être amenée par hélicoptère dans l'hôpital le plus proche. Le lendemain, elle va donc expliquer à la gendarmerie ce qui s'est passé et ce qu'elle croit avoir vu. Et si au début, ils n'ont pas l'air de tout à fait lui faire confiance, ou du moins de la prendre au sérieux, lorsqu'elle mentionne l'arrivée soudaine d'Alain, elle sent bien que là l'énergie change et qu'un des gendarmes commence à l'écouter avec beaucoup plus d'intérêt, ce qui va d'ailleurs créer en elle une forme de malaise un peu étrange vis-à-vis de cet Alain. Alain est ornithologue et ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il se trouvait dans le coin à ce moment-là. Mais est-ce vraiment tout? Oliana se sent dépassée et déboussolée avec toute cette histoire. Sa meilleure amie est à l'hôpital. On ne sait pas exactement qui est cet Alain et pourquoi le gendarme a réagi de cette manière. Du coup, elle appelle Manuel, elle lui explique tout. Il a l'air de compatir. Il lui dit que si vraiment elle le désire, il peut revenir, ce qu'elle accepte. Pourtant, peu de temps après, Manuel lui annonce qu'il ne reviendra pas et qu'en fait, leur histoire est terminée. Oliana s'en sort plutôt bien et ce n'est pas le choc auquel elle s'attendait. Et puis il faut dire que la veille, elle est allée confronter Alain s'agissant de cette histoire. Il lui a raconté qu'il comprenait les émotions par lesquelles elle passait, puisque quelques années avant, il avait dû vivre la même situation avec sa défunte femme. D'ailleurs, le lendemain, lorsque ce fameux gendarme arrive au gîte et s'en prend physiquement et verbalement à Alain, Oliana comprend qu'en fait, ce gendarme est le frère de la défunte femme et qu'il n'a pas accepté que sa sœur soit morte et surtout qu'il attribue la mort de sa sœur à Alain qui n'a pas su la protéger. J'espère que cette vidéo vous a plu. En ce qui me concerne, j'ai passé un très bon moment avec vous. Il est vrai que ce livre n'a pas été mon préféré parce que j'ai trouvé que les personnages et l'intrigue n'étaient pas assez développés et assez approfondis. Ça n'empêche pas que je passe toujours de très bons moments avec vous et que j'ai hâte de lire vos commentaires, vos questions et vos recommandations. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ah, et PS, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos sur les livres, sur les vlogs, mais aussi sur mon métier très très particulier. Maintenant, je vous laisse vraiment des bisous. Mouah.